Et je salue Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe Bordel. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, je crois que vous avez décidé d'éclairer notre journée avec une nouvelle qui vous a touché au plus profond de votre être. Exactement Philippe. Car derrière le clown, il y a un homme. Un être fait de chair et de sang qui parfois se questionne sur la vacuité de ce monde, sur sa fonction de pitre au sein d'une société où les gens préfèrent liker un chat qui joue du piano plutôt que de répondre à un regard mélancolique d'un collègue de bureau qui ne recherche qu'une main tendue ou un CDI. Je vous rassure, même moi je ne comprends pas tout ce que je viens de dire. Non, j'essaie juste d'élever le niveau de mes lancements parce que Annie, ça m'a mis une de ses pressions. Oh là là. Vous avez écouté le lancement qu'elle a fait de Mireille Dumas la semaine dernière? Devant elle, les plus grands étaient ramenés à ce qu'ils avaient de plus simplement humain, les blessures de l'enfance, les rêves de grandeur, les cicatrices secrètes. Chez elle, les clowns les plus fardés tombaient les masques. Moi, j'étais pas prêt. Il y a 3 semaines, elle nous parlait de produits pour combattre les varices, et là, elle nous balance ça sans se mouiller la nuque. Les clowns les plus fardés tombaient les masques. Ça me paraît clair. Anissa se tape Raphaël Enthoven. Parce Démasqué. que c'est pas en allant voir des matchs du FC Sochaux que tu peux nous pondre des phrases comme ça. Je suis désolé. Il y a un loup. Parce que même les mots les plus simples, elle les prononce plus pareil. Elle fait sa petite bourgeoise. Écoutez-là quand elle donne le titre d'une pièce de Molière. Laurence Tocqueur, sociétaire de la Comédie Française, sur scène avec le retour de l'avare. Ah, si, l'avare. Pas du tout. Mais si, à vous. Ah non, c'est pas truqué. C'est jamais truqué avec Jean-Luc, jamais. C'est l'avare. C'est plus la même. Je vais mener mon enquête. Sinon, je vous raconte 2 semaines mon week-end. Samedi, j'étais un peu triste car je venais de réaliser que c'était fini les délocalisations à Roland-Garros. Et heureusement, il y a eu cette magnifique histoire venue de Colombie. Comment ce qu'ont accompli 4 enfants de 1 à 13 ans en Colombie après avoir erré, livré eux-mêmes pendant 40 jours dans la jungle amazonienne. Oui, 4 enfants ont été retrouvés vivants après avoir tenu 40 jours dans la jungle. Bon, sur les chaînes info, ils n'ont pas été au bout du concept. Sur TF1, ils auraient fait les choses bien. Ils auraient mis les 4 sur un poteau pour désigner un gagnant. Mais là, ils sont restés très sobres. Et nous, on voulait juste savoir comment on avait pu avoir ce petit miracle. Alors sur BFM, Alice Darfeuille s'est entourée de spécialistes. Ou plutôt, disons qu'elle a eu un gros coup de bol. On a eu beaucoup de chance puisqu'il y a le salon du survivalisme, en l'occurrence ce week-end à Paris, alors que vous n'habitez pas du tout à Paris habituellement. Donc on vous a vraiment cueilli au bon moment pour commenter avec nous. Alors, il faut savoir que BFM, c'est situé pas loin de la porte de Versailles, là où il y a tous les salons. Donc là, coup de bol, c'était le salon du survivalisme. Alignement de planètes, c'est bien. Mais ça veut dire aussi que s'il y avait eu le salon Erotica, on aurait certainement demandé à Rocco Siffredi de nous donner son avis sur les petits Colombiens. Bon, là, on avait 2 spécialistes de la survie et une infirmière, survivaliste elle aussi. Et Alice Darfeuille avait plein de questions. Éléonore, la seule chose dont on ne peut se passer, c'est de manger dans ces moments-là. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on met dans son estomac, il faut mettre quelque chose. Non Alice, je ne suis pas spécialiste, mais je déconseille de mettre des cailloux ou des pneus. Il faut que ce soit comestible quand même. Et puis ça valait le coup d'inviter 2 spécialistes de la survie pour faire dire que la technique principale pour ne pas mourir de faim, c'est de manger. Ouais. Alors, ce que vous voulez tous savoir, comment vont les enfants après avoir tenu autant de temps dans la jungle? On entendait un général dans le reportage que l'on vient d'écouter sur BFM TV dire « Je n'ai pu interagir qu'avec leurs yeux ». Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ces enfants sont dans un tel état qu'ils ne peuvent plus parler? Soit c'est ça, soit c'est qu'il reste que les yeux. Parce qu'ils ont été transformés en tartare par un humain qui n'aimait pas les yeux. Non, je vous rassure, les enfants vont bien. Même si certains détails laissent penser qu'il ne fallait pas traîner pour les retrouver. Ils sont pieds nus, ils ont perdu leurs chaussures dans l'aventure et ils ont des petites bandelettes de tissu enroulées autour de leurs pieds. C'est pourquoi, selon vous, les bandelettes autour de leurs pieds? Bah, pour faire joli, Charlotte. Ils ont dû voir ça sur Instagram, ils ont compris que ça allait faire fureur. Bah non, ils ont improvisé avec les moyens du bord. Ça s'appelle l'ingéniosité, le pragmatisme. Comme ce jour où on avait pris un petit déj dans ce restaurant asiatique, Philippe, et que vous aviez dû improviser un slip avec le papier A4 de la photocopieuse. Personne n'avait crié au génie, pourtant c'était brillant. Pour l'un des survivalistes, il y avait peut-être aussi une autre raison à ce petit miracle. Le premier avantage, entre guillemets, c'est que du coup, c'est arrivé dans un environnement qu'ils connaissent. Du coup. Parce que peut-être que ce serait arrivé dans un environnement différent, la banquise, le froid. Bah oui, 40 jours sur la banquise pour des enfants avec des petites bandelettes aux pieds, ça marche moins bien. C'est limite. C'est important d'avoir un éclairage de spécialiste quand même. Parce que comme il dit, tout dépend de ton environnement d'origine. Si t'es un bâtonnet de Colin, 40 jours sur la banquise, ça va. Ouais. 40 jours dans la jungle amazonienne, t'es plus frais. Ça marche dans les 2 sens.
Pour revenir sur cette incroyable aventure, Alice Darfeuille était aussi en duplex avec un aventurier, Arnaud Chasserie. Nous avons Arnaud Chasserie qui est avec nous, aventurier et ami de Philippe Croison depuis plusieurs années. Ah oui, voilà, je savais pas. Mais aujourd'hui, sur un CV d'aventurier, ça suffit pas de mettre expédition au pôle Nord ou traverser la Seine-Saint-Denis en raquette. Le plus important, c'est d'avoir la ligne ami de Philippe Croison. Alors qu'en vrai, Philippe Croison, si je devais partir à l'aventure dans la jungle, ça serait pas mon premier choix. Hein. Non, pas parce qu'il n'y a pas de bras ni de jambes, mais surtout parce que pour la faune locale, il ressemble beaucoup à un produit déjà entamé. Hein. Pardon. Quand tu vas au supermarché et que tu vois la barquette de taboulé déjà ouverte, t'as pas envie de l'acheter, normal. Et pour les pumas, c'est pareil avec Philippe Croison. Donc il y a beaucoup plus de chances qu'ils me choisissent pour déjeuner. Alors avec vous, Philippe, vous, Philippe, et vos petites poignées d'amour pleines de vitamines, je me sentirais beaucoup plus en sécurité. Partons dans la jungle ensemble avec des bandelettes Jean-Luc au pied, mais tellement, ils mangent des cailloux et des pneus. On vous retrouve tout à l'heure dans Historiquement de 16h à 18h avec Stéphane Bern. J'en pleure. En larmes.